Bonjour à tous. Cette noblesse de notre condition humaine qu'expérimente celui qui escalade peu à peu la montagne, qui le mène des vallées de l'animalité pensante à la conscience ouverte intégrant l'unité du vivant, s'accompagne de la transformation du cœur qui s'ouvre à la plénitude de l'amour. Car dans cette ascension, c'est notre essence spirituelle qui connaît le but ultime et qui est le guide, non par une connaissance intellectuelle, mais par une connaissance vivante. Car dans la pente, elle est comme attirée par ces cimes altières qui la rapprochent de son origine céleste, de cette parenté avec l'infini où l'amour n'a plus de barrière ni de prison, mais s'exprime librement dans la circulation des énergies et la transformation permanente du vivant. Chaque parcelle, chaque infime est riche de la totalité à laquelle elle participe, et c'est cet état de conscience à la mesure humaine qui s'exprime et se diffuse dans l'être quand son essence spirituelle devient éveillée et active en lui. Il se réintègre dans le continuum unifié et conscient du vivant, et dans cette communication subtile, l'amour circule à nouveau. Car c'est la substance même du vivant qui, ne rencontrant plus les obstacles de l'ego avide mis au pas par le réveil de l'essence spirituelle, qui peut le traverser et ouvrir son cœur, libre alors de déborder d'amour pour le monde. C'est une synergie. L'effort de se transformer et d'éveiller sa dimension spirituelle en libérant et développant son essence dégage peu à peu les canaux de communication par lesquels l'abondance de la vie peut se déverser dans l'être. Alors, dans le réceptacle du cœur, elle est transmutée en amour spirituel, c'est-à-dire en disposition intérieure à se lier et à partager avec tous cette abondance dont nous sommes les héritiers. Cela ne fait pas de la personne un bisounours rêveur, mais cela remplace la fermeture de l'ego et sa violence latente par la possibilité lucide de participer activement à réparer le monde et à le changer en des fraternités humaines créées.